Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Can-Am, essayez-les pour voir. Et par RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Bienvenue à Action Motorsport, édition motoneige. Je l'aurais remarqué aujourd'hui, je suis tout seul. On trouve pas Mathieu Thomasin, c'est aussi simple que ça. T'as l'air qu'il serait parti, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Bravo! Bravo, 90. Oui, bravo, on te cherchait. J'ai toujours eu un amour inconditionnel pour les machines classiques. Comme ce Bravo. Ouais, mais lâche un petit coup de fil quand tu vois l'heure arriver que le show commence. Hein? Ouais, je sais, mais tu sais qu'avec ce genre de machine-là, des fois, tu donnes 3-4 coups de crank, le primer, le choke, tu sais, des trucs qu'on n'est pas habitué, là. Ben Mathieu, les machines usagées, j'en ai avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on aborde le marché de l'usager. C'est bon. On va voir un petit peu, ça s'adresse à qui? Comment on rentre là-dedans, le marché de l'usager? Puis comment on aborde les machines usagées? Mais d'abord et avant tout, on va aller les essayer. Ben oui, ça, c'est ça. On commence par ça. Fait que, regarde, on est parti. Oui. Moi, je pars avec ça. Attention. Oh, premier coup! C'est parti! Wouhou! Jean-François, dans le marché de la motoneige, l'usager a définitivement sa place. Absolument, de plus en plus. Écoute, les neuves, on sait que le prix, avec les années, a augmenté considérablement. Puis l'usager, bien, c'est plus accessible un peu à tout le monde. Puis les gens disent, hein, les motoneiges usagés, c'est pas bon. Non, non, c'est rendu presque des 4 temps maintenant, la plupart des modèles. Donc, c'est extrêmement bon, mais beaucoup moins cher. Oui, bien, tu me parles d'une différence à peu près quoi, en ordre de pourcentage? Hein? Bien, écoute, une motoneige, exemple, après un an, on peut dire qu'elle a perdu quasiment 30 de sa valeur. Hey, donc, c'est beaucoup. Sur 10 000, tu payes 5 000 l'année d'après. Oui. Puis, 3 ans plus tard, c'est à moitié prix. Puis souvent, les gens, bien, les hivers sont des fois un petit peu plus courts. Donc, le millage est très beau. Puis des machines, 4 temps, des moteurs, on peut aller jusqu'à 100 000 km. C'est donc ça, là, ça peut t'offrir en masse. Puis absolument. Ça me donne souvent l'occasion, justement, d'aller me chercher la motoneige que j'aurais pas été me chercher dans une saison qui était un peu plus courte, que je ne payerais pas un 12 000, 13 000. Il reste un mois en étirant. Absolument. Je m'en viens fouiner dans l'usager. Là, j'ai du choix, puis j'ai aussi les prix tels que je les veux. Absolument. Maintenant, quand j'approche un usager, que ce soit chez un concessionnaire ou chez un particulier, moi, comme acheteur, je vais regarder quoi sur la motoneige? Écoute, la première approche, je conseillerais aux gens de la faire inspecter chez un concessionnaire. Oui. Il y a des motoneiges, des fois, qui paraissent très bien, puis quand on fait le tour, il y a beaucoup... il y en a qui les entretiennent pas, donc le coût d'entretien est très cher. Par contre, si les gens ils veulent regarder une usager sans la faire inspecter chez le dealer, bien, la première affaire à regarder, c'est vraiment la chenille. Parce que la grosse dépense d'une motoneige, c'est la chenille. On peut parler des fois de 1 000 $ pour une chenille. Donc, vous achetez une motoneige à 5 000, il faut mettre une chenille, ça fait mal un petit peu, hein? Alors que souvent, chez les concessionnaires, le tour de tout ça a déjà été fait. Absolument. Ça a été remplacé, puis le prix a été ajusté en conséquence. Exactement. Donc souvent, je vais comparer un 4 000 pour le prendre comme ça sur le marché de l'usager particulier par rapport à un 5 000 chez les concessionnaires. Je peux me ramasser au bout de la ligne puis sauver 1 000 $ en payant 5 000 parce que j'aurais eu un 2 000 à mettre sur l'autre. Exact. Puis aussi, c'est sûr que pour les gens qui connaissent pas ça, c'est dur de... Des fois, ils paraissent très bien, mais tu sais, on va dire comme le gars, l'important, c'est le dedans. Hein? Tu sais, la mécanique, à l'œil nu, des fois, on la voit pas qu'elle est maganée. Ben non, c'est sûr, puis on n'est pas tous mécaniciens. D'où, si je vais pas chez le concessionnaire pour acheter, bien, toujours d'aller faire inspecter, de demander au vendeur, écoute, je vais prendre ton engin, puis je vais aller le faire inspecter avant de te faire mon paiement, avant de te dire oui. C'est la bonne idée. Absolument. Maintenant, RPM Rive-Sud, vous vendez du neuf. Oui. Vous avez aussi un bon inventaire dans l'usager. Très bonne. La plupart du temps, on tient une trentaine de motoneiges. Une trentaine de motoneiges? L'hiver, oui. Donc, j'ai du choix. Oui. Et cet inventaire-là se retrouve sur votre site Web. Absolument. Il est à jour. À jour à tous les jours. Donc, je peux aller consulter au départ, puis tout de suite, comme spotter 2-3 modèles qui m'intéressent. En arrivant sur place, je vais voir le conseiller, je vais essayer cet Apex-là, je vais essayer ce Bravo-là. Oui, oui. Parce qu'on en a vu un aujourd'hui. Absolument. Je veux l'essayer pour voir ici, j'ai la possibilité de le faire. Oui. Et en achetant ici, je me ramasse aussi avec une certaine garantie supplémentaire. Nos motoneiges sont toutes garanties de bon fonctionnement, donc ils sont toutes vérifiées. Les huiles sont changées, tout est fait. Nous autres,
on la remet vraiment top shape, comme on dit. Là, fais-moi juste un tour, sans qu'on rentre dans les particularités des modèles. Je veux juste que tu m'énumères des noms et des années, un peu des exemples de ce que vous gardez en stock. Écoute, on essaie de garder des machines en haut des années 2000, parce que souvent, en bas des années 2000, ben ça commence à être... J'aurais pas de élan chez vous, là. Non, bien, à moins vraiment que ça implique, mais normalement, on tient des machines de... On essaie de tenir un inventaire de 5 ans, plus ou moins 5 ans d'années courantes. D'accord. Qui ont été inspectés, qui sont prêts à être livrés, prêts à être essayés. Fait qu'on se déplace, on vient sur place, on essaie les véhicules. Je pense que c'est la plus belle recette à donner. Le marché de l'usager a sa place et a sa place dans les locaux de RPM Rive-Sud. On va inviter les gens à venir voir ça. Absolument. Et puis moi... aussi, on fait la location de motoneige. Yes. Ça, c'est très populaire maintenant. Il y en a qui ne veulent pas s'en acheter, mais on en loue, puis ça ne coûte pas les yeux de la tête. Non, ça peut être une autre très bonne alternative pour ces saisons-là qui parfois sont beaucoup trop courtes. Absolument. Merci, Jeff. Merci, bonne journée. J'adore vraiment mettre la main sur des machines antiques et propres comme ça. On a un Bravo 1990, motorisation 250 cc. Le propriétaire qui l'a acheté a mis beaucoup d'heures, beaucoup de travail en compagnie d'un mécano qui a refait l'aspect mécanique du véhicule. Les problématiques, la pompe à huile, on le sait, avec le temps, c'est une pièce donc, qui cause des problèmes. On a réglé le cas, gaz mélangé tout simplement. Donc avec le réservoir sur le côté, plus besoin de se soucier de ça. En plus, on enlève du poids. Vous avez vu la longueur de ce véhicule-là? 91 pouces, c'est minuscule. On l'appelait aussi le Bravo transporteur, tout simplement pour se déplacer. Une chose que j'aime aujourd'hui, ça pèse rien. On lève ça comme ça et voilà, c'est parti. Ça part au premier coup de crank, un petit peu de choke, un petit peu de primeur. Le classique aussi, c'est l'odeur qui revient avec ce véhicule-là. Le fait de rouler et de sentir le frais mélange essence-huile. Pas tout à fait bon pour l'environnement, mais des vrais beaux classiques. Beaucoup d'heures mis par le propriétaire dans ce véhicule-là pour le remettre à neuf. Une belle pièce de collection. Et le record, 67 km/h, la vitesse maximale. Aïe aïe, attachez votre casse des années 90. Vous allez voir, ça décoiffe. Enrico, au niveau lubrification sur ma motoneige, si je sors du bloc moteur, il y a d'autres parties dont je dois m'occuper. Et il y a une partie en particulier où est-ce que vous êtes un peu exclusif. Vous avez développé un produit au niveau des glissières. Oui, exact. C'est un produit qui s'appelle le SSL. C'est un lubrifiant pour les glissières qu'on veut voir ici. Oui. La partie blanche. La partie Teflon, dans le fond. Oui, c'est ça. Une partie Teflon blanche. Ce que ça fait, ça, c'est que quand il n'y a pas beaucoup de neige dans les sentiers, on vaporise ça sur les glissières. Ça fait que ça enlève la friction entre la glissière et la chenille. Ce que tu me dis, dans le fond, c'est que s'il y a de la neige, cette antifriction-là est un petit peu assurée par l'eau qui se forme là. C'est ça. Que ça fait une petite couche d'eau ou de neige entre les deux. Ça fait que ça limite l'usure des glissières, parce que les glissières, là, la partie blanche, elle la use. Oui, oui. À force de frotter, il faut les remplacer. Fait qu'évidemment, quand il n'y a pas beaucoup de neige, ben c'est les glissières qui surchauffent puis qui usent. À ce moment-là, est-ce que, un peu comme sur une chaîne, je vais me prendre un point précis, puis je fais tourner, puis je vaporise? C'est ça. Souvent, on va arriver ici où, quand on lève la motoneige, le derrière de la motoneige, il y a le point de contact en avant ici, entre la glissière et la chenille. Bien, c'est là qu'on vaporise. On fait tourner la chenille tranquillement, puis on vaporise sur la chenille. Fait que ça va en mettre partout sur la glissière. Puis ça va vraiment rester là pendant plusieurs heures. Quelqu'un qui a une conduite normale, ça fait facilement une demi-journée. Si vous avez une conduite plus sportive, ça peut être quelques heures, 2-3 heures. Puis à mesure qu'on en met, le produit reste de plus en plus longtemps. Donc c'est un produit que je vais avoir avantage à traîner avec moi. Sur mes points d'arrêt, je pourrais m'en réappliquer tout simplement pour que ça aille mieux. C'est un vaporisateur, c'est une bouteille vaporisateur. Fait que ça s'applique bien, ça se traîne bien aussi là, avec le reste, l'isopropyl, tout ça là, dans un sac. Dis-moi, ce type de glissière-là, c'est aussi le type de glissière que je retrouve sur les kits de chenilles hivernales. Oui, pour les VTT. Pour les VTT. C'est donc, ça. Le même produit s'applique à ce moment-là. Oui, absolument, oui. Je protège ma glissière, je protège ma chenille, puis j'ai une meilleure expérience en sentier, évidemment, parce que ça glisse plus. Oui, ça enlève vraiment là, toute la friction. Là. Tu me parles d'isopropyl, parce que tu me dis que je peux la traîner aussi facilement. Je veux que tu m'en parles un peu plus. Ça sert à quoi?
Ce que ça fait, ça, c'est qu'évidemment, l'hiver, ben, il fait froid. On rentre souvent la motoneige à chaleur où la chaleur du moteur va réchauffer la tank à gaz. Oui. Ça fait de la condensation, donc de l'eau dans le réservoir. Donc, tu détériores ton mélange. C'est ça. Le risque qu'il y a, c'est qu'il y ait de l'eau qui passe au lieu de l'essence, puis que ça brise le moteur. L'isopropyl, ce qu'il fait, lui, c'est que quand il rentre en contact avec l'eau, il fait exploser les gouttes d'eau dans des fines particules qui passent au travers de l'essence, qui n'a aucun impact sur le moteur puis sur la performance aussi. Fait que ça va être éliminé au bout de la ligne par le pot d'échappement. C'est ça, ça va brûler, là, ça passe vraiment en minime partie au lieu de passer en gouttes. Ce qui fait qu'on le sent pas, là, ça passe à travers l'essence, puis ça protège le moteur. Puis là, aujourd'hui, il est question de motoneige, mais je t'entends me dire que même toi, tu l'utilises dans ta voiture parfois. Oui, puis ça fait aussi des givreurs. Si jamais vous avez n'importe quel véhicule, essence ou diesel, que l'essence ou le fioul est gelé, vous mettez ça là-dedans, vous le laissez agir, puis après, peut-être une heure après, en théorie, si ça fonctionne, le véhicule va repartir. Ensuite, je t'amène sur un autre point, parce que Hypertech, vous me proposez beaucoup de produits en entretien extérieur aussi de mon engin. Que ce soit des surfaces de cuir, des surfaces de plastique. Entretien, protection, prévention aussi. C'est ça, c'est ça. C'est sûr que laver une motoneige l'hiver, c'est moins pratique, à moins que vous ayez un garage chauffé. Oui. On a toujours notre fameux T-Gel, qui est un gel qui protège les plastiques, qui va le rendre plus, si on peut dire, glissant. Oui, bien ça adhère moins, hein? Bien, c'est ça. Fait que si vous traînez des fois votre motoneige dans une remorque puis il se ramasse un petit peu de saleté, ça va vraiment, là, vous passez seulement une guenille dessus puis ça l'enlève. Ça va aussi protéger les plastiques noirs comme ça, là, pour pas que ça devienne gris. Bien, ça devient plus facile, même, justement, tu le dis, là, une motoneige, l'hiver, c'est pas évident de dire on sort la hausse et on s'abonne ça. C'est ça. Alors que si j'ai appliqué un T-Gel à la grandeur de sa motoneige au départ, bien souvent, juste un ballon à neige ou la mitaine comme ça. Oui, c'est ça. La neige, elle des drop fois, même complet, juste là. par la neige quand on part notre motoneige, la motoneige se réchauffe. Oui. La neige se met à Ça va tomber par dégoûter, elle-même, tout ça simplement. lave pratiquement la motoneige, là, juste avec la neige. Je conserve une flexibilité au niveau des matériaux de la selle de la motoneige aussi, Oui. qui pourrait être endommagée. Quand ça vient geler, des fois, ça devient plus dur, ça peut craquer. Là, je les ai protégés avec un T-Gel Ben, comme on ne ça. mettra pas le T-Gel sur la selle parce que c'est trop glissant. Bon, parfait. On va mettre le SGD, qui est un satiné qui va redonner le lustre d'origine. Puis c'est pas glissant. Vous pouvez mettre ça même sur vos bancs d'auto en cuir, il n'y a aucun problème. Parce qu'avec le T-Gel, je peux me ramasser Oh, derrière. ouais, le T-Gel, c'est sûr que c'est glissant, là, c'est ça. C'est comme un eject à ramasser motoneige, passager là. assez vite. On peut l'utiliser sur d'autres parties aussi, le T-Gel, venir l'appliquer par exemple sous les gardes-neige, Oui. que ça coule plus facilement, sous la rampe, si on veut, pour Oui, que la neige ne c'est colle pas pas un là. problème retombe. parce que souvent le radiateur est là puis ça tombe tout le temps, mais partout où vous voulez qu'il n'y ait aucune neige Moins qui colle, d'adhérence, c'est la bonne chose à c'est ça, placer. c'est ça. Enrico, je te remercie. Prochaine plaisir. chronique, on parle ensemble des huiles captants. Oui, oui. On va aller parler aussi un petit peu plus du bloc de l'engrenage. C'est ça, c'est Parfait. ça. Alors, je t'invite à revenir me voir dans la prochaine émission. Merci. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Une motoneige neuve, ça peut coûter quand même assez cher. Martin, on parle parfois même de 15 000, 16 000 $. Les machines sont tellement technologiques aujourd'hui que ça a un coût. En plus, la popularité des modèles longs fait qu'écoute, c'est encore plus de pièces, donc encore plus C'est coûteux cher. au bout de la C'est cher. facture. Écoute, on arrive dans le prix d'une petite automobile. Là. Ouais, c'est c'est- beaucoup. C'est c'est un gros beaucoup. investissement. Et l'hiver qu'on vient de vivre est un parfait exemple de la raison de l'existence du marché de l'usager, puis de la pertinence du marché de l'usager. On a eu un hiver qui a été que ça. On la sort, on la rentre, on la sort, on la rentre. Il y a des gens qui n'avaient pas encore procédé à l'achat de leur motoneige. Arrivent, les pluies cessent, on revient avec de la neige. Mais là, j'ai-tu 16 000 pour le reste de la saison? Oui, je vais l'utiliser les saisons Ouais. qui suivent. Je me tourne du côté du marché de l'usager. Parfois 5, 6, 7 000 $. J'ai une machine qui est en ordre, qui va bien. Puis si je l'ai pris chez un concessionnaire, j'ai une garantie du manufacturier dessus C'est en une plus. garantie. Puis en plus, même, justement, les concessionnaires associés aux manufacturiers, parfois, vont même garantir jusqu'à plus d'1 an les machines usagées. Donc, tu as quoi, une machine qui a 12 000 kilos, qui peut en faire? Regarde, écoute, il y a certaines machines 4 ans, là, que ça veut dire qu'on... 100 000 km, il n'y a pas de problème. problème. C'est des véhicules de location, les touristes se promènent avec ça. On n'a jamais mis une goutte d'argent à part de l'huile, checker les freins, entretien normaux.
écoute, tu payes la moitié moins de la facture en partant. C'est quand même un bon gain. Oui. Reste à voir de quelle façon tu abordes le marché de l'usager. Parce qu'évidemment, il y a le particulier, il y a les petites annonces, il y a les concessionnaires. Est-ce qu'on se sent habile et on se sent nécessairement connaissant pour aller inspecter mécaniquement la machine d'un particulier puis s'assurer qu'elle soit en parfait ordre? Là, c'est là que c'est dangereux d'avoir des surprises aussi. Là. Puis souvent, tu vas avoir une machine qui va se comparer à ce qu'il y a chez le concessionnaire. Elle va être à 2500 dans le marché du particulier, puis elle va être à 3500, des fois un petit peu plus dans le marché du concessionnaire. Mais elle a eu la mise au point que tu vas devoir faire sur la machine du particulier souvent. Oui. Et elle va avoir eu des remplacements de pièces, des rappels vont avoir été faits, puis tu vas avoir une garantie. Donc, des fois, ça ne vaut pas nécessairement la peine d'aller de faire le tour du Québec pour trouver la machine à 2000$ parce que c'est ça qu'on cherche. Exactement. Puis de toute façon, il y a souvent aussi les concessionnaires ont une personne responsable de l'usager qui va peut-être même rechercher ce que tu as besoin. Donc parfois, une motoneige un petit peu plus rare, ou encore lui va entendre qu'un client décide de changer pour une nouvelle, puis il a quand même une machine d'usager en bon état. Donc peut-être là, c'est un bon intrant aussi pour être capable de sauter dessus le premier puis de faire un bon achat. Absolument. Ça a été inspecté, on fait le tour, on peut même l'essayer. Quand c'est chez un concessionnaire, c'est beaucoup d'avantages. Maintenant, il y a des machines qui vieillissent bien, il y a des machines qui vieillissent moins bien. Il faut prendre le temps de se renseigner, d'aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Exactement. Puis bon, là c'est là qu'Internet est utile. Pour moi, là, je suis allé faire une recherche sur les modèles qu'on avait ici présentement, donc les 3 motoneiges qu'on a. Puis je dois dire que des fois, on voit certaines similitudes. Hein? Des fois, au niveau d'entretien, après un certain millage, bon, il se passe telle chose avec la mécanique, telle chose est à surveiller. Bon, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus les pièces de suspension. On peut voir un peu un historique. Quand la machine est usagée, là, il y a un historique là, qui commence à se créer. Beaucoup de sites web sont spécialisés pour justement soulever ces différents problèmes-là. Puis à quelque part, souvent, c'est pas des problèmes non plus qui sont nécessairement majeurs. Tu te rappelles la peur aussi du 4 temps qu'on avait, les mécaniques turbo, le 4 temps, la fiabilité. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Là. Ça sent bien des machines qui sont recherchées parce que justement, on le sait, des fois, les 2 temps, c'est fragile. Il faut commencer à démonter le moteur. Puis à quelque part, exactement. Puis à quelque part, le prix est reflété aussi sur le marché. Souvent, les machines vont être encore pas juste à 50 % de moins après quelques années, mais on parle de 60, 70. Oui, elles conservent leur valeur. Quand tu tombes dans des marques, les marques cultes gardent leur valeur. Puis l'autre point qui est à considérer aussi, on a souvent peur au marché de l'usager par rapport au choix, mais la motoneige est une activité qui est tellement populaire, il y en a sur le marché. Il s'agit de chercher, vous allez trouver ce que vous avez besoin. Puis souvent, si vous ne la trouvez pas, demandez à votre concessionnaire, il y a accès à des listes et des listes, des parcs de motoneige qui, lui, peut aller acheter, vérifier, vous le vendre puis vous la garantir. Yes. Puis moi, c'est ce que j'aime, Martin, des fois. Acheter une machine en plus ou moins bon état, mais peut-être des fois la remonter moi-même aussi. Ça peut faire des beaux projets. Le bravo de tantôt. Ben oui, ben là, écoute, le bravo. Là. C'est peut-être à cause de ça que je dis ça, mais le bravo, c'est un exemple extrême. Mais sais-tu quoi? J'en ai un, moi, chez moi, dans le cabanon. Un vieux Jag 440-87. Ça fait un bout de temps qu'il dort là. Mais Martin, je t'avais de dire que peut-être l'année prochaine, à Action Motorsport Motoneige, là, tu vas me voir me promener en Jag 440 refait à neuf. Donc, le plaisir aussi de s'occuper de sa machine soi-même, de faire de la recherche, de voir de quelle façon on peut l'améliorer, de quelle façon on peut la personnaliser aussi. Ça peut être très plaisant. Très intéressant. Martin, je vois les skidoo, ça se promène à plein ici présentement. Donc, je pense qu'on va aller rejoindre nos copains, puis on va aller faire un petit stop, il y a un petit relais, un petit resto proche. On va aller voir ça. Prendre un petit chocolat chaud, là, parce que ça paraît pas, là, mais les doigts et les petits orteils, des fois à longue, là, quand il fait moins 1 dehors, c'est chaud, chaud. Je te suis. Qu'est-ce que vous mettez sous votre survêtement hivernal? Est-ce que ce ne serait pas par hasard le petit kit de coton ouaté que tout le monde met? C'est plus à la mode. Première des choses. Deuxième des choses, il y a des technologies qui remplacent ça, qui vont vous rendre la chose beaucoup plus confortable et beaucoup plus chaude. Louis Garneau, qui a développé, comme vous le savez, longtemps dans le domaine du cyclisme, nous arrive avec toute une gamme de sous-vêtements qui sont faites pour les sports d'hiver, avec des technologies qui vont vous permettre d'avoir chaud, mais de respirer quand même. Vous savez, on fuit toujours l'humidité quand c'est l'hiver. Bien ici, on a des technologies qui vont pouvoir le faire. La façon de les choisir, très simple. Léger, moyen et lourd. Ça, c'est pas votre poids à vous.
c'est le poids du tissu qui est utilisé pour confectionner les vêtements. Mais il faut faire attention à une chose. Plus on va aller vers un vêtement qui va être de type lourd en sous-vêtement comme celui-ci, que j'ai dans les mains, moins ce sous-vêtement-là va avoir tendance à respirer. Donc, on va garder une certaine humidité. Ce qui veut dire que je dois avoir un survêtement qui, lui, va respirer suffisamment pour me permettre de rester au sec, parce que ce ne sera pas mieux un vêtement qui doit être très chaud, que j'imbibe de sueur pendant ma promenade, va devenir beaucoup plus froid que le plus mince des vêtements. Donc, on va adapter dépendamment de ce qu'on fait dans la neige avec notre véhicule. Si on fait de la promenade tranquillement, on va aller vers un vêtement qui va être beaucoup plus épais, alors que les gens de freestyle, les gens qui vont bouger beaucoup plus, vont s'en aller soit vers du médium ou encore plus vers du léger, qui va me permettre d'avoir une certaine couche protectrice qui va me procurer de la chaleur, mais qui va respirer, donc je vais être confortable. Louis Garneau nous donne un petit plus dans ses vêtements. On utilise l'argent micronisé comme technologie pour se débarrasser des éventuels petits champignons qui peuvent se créer au travers de la sueur. Donc, antibactérien, si on le veut, antifongique. La membrane qu'ils utilisent, ils sont les seuls à l'utiliser. Donc, un maximum au niveau de la respiration du tissu. Il y a des bas qui vont dans les pieds et il y a quelques conseils que je veux vous donner à ce sujet-là. Il y a des bas adaptés, faits par Louis Garneau, entre autres. Il y en a d'autres sur le marché, mais ceux de Louis Garneau sont très bien, qui sont aussi gradés, dépendamment de ce que vous voulez avoir comme bas, médium, léger ou encore lourd. Les bas qui sont pas trop hauts, qui sont pas trop épais, mais qui vont vous offrir un maximum d'efficacité. À éviter maintenant, bas de coton, 2 épaisseurs de bas, pas une bonne idée, et laine pleine non plus pas une bonne idée. Il y a des nouvelles technologies sur le marché, servez-vous-en. Venez les essayer en magasin, voyez dans quoi vous êtes confortable, allez-y et bonne saison. L'essai de la semaine vous est présenté par RPM Rive-Sud. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Ça conclut une belle journée, hein, Martin? J'ai perdu mes lunettes. Oui, je te l'ai dit tantôt, Martin, tes lunettes sont tombées. Pom, t'es parti. Mais sais-tu qu'est-ce que j'ai adoré? J'ai perdu mes lunettes. Oui, je sais, mais sais-tu qu'est-ce que j'ai adoré? Vas-y. Quand t'es arrivé ici tantôt, tu m'as dit, hey les gars, je vois vraiment plus clair, là. On dirait que la buée est partie. C'est parce que c'était pas tes lunettes. C'était vraiment magique. On va retourner chercher tantôt, Martin. Je pense que je fais son haut. Mais mis à part tes lunettes, comment t'as trouvé nos machines d'essai? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Écoute, faudrait qu'on fasse un côte à côte 9 usagers. À ce point-là? Je pense que oui, parce que as-tu trouvé des défauts en te basant sur le fait que c'est des machines usagées? As-tu ressenti de l'usure à ce point-là? Non, pas vraiment. Vraiment pas. Sérieusement, écoute, tu roules la machine, tu pars ça au premier coup de crank ou encore au premier coup où est-ce que tu tournes la clé. Tous les affichages marchent, les freins marchent, l'accélérateur marche. Très bien. C'est important. Puis pas de sonnette dans la suspension, rien. Mais ce sont des machines qui ont été inspectées par le concessionnaire, qui ont été, peut-être ajustées s'il y avait certaines défaillances. Les batteries sont chargées. Parlons-en des batteries. Oui. Si une personne n'entretient pas sa batterie, ne prend pas son véhicule pendant X années, tu viens pour partir la motoneige et paf! Il n'y a rien qui se passe. La batterie t'a changé, une dépense de plus. Oui, c'est un petit 80$ rapide qui est... Exactement. C'est pour ça que d'acheter chez un concessionnaire ou encore d'acheter d'un particulier, mais de faire voir ta machine par le concessionnaire avant de procéder à l'achat au paiement, important. Oui. Ça devient une importance capitale, parce que sinon, tu te ramasses justement avec ce genre de surprise-là. Bon, écoute, ça, t'es sur le bord de finir, ça, t'es sur le bord de finir. La personne, souvent, qui change de motoneige, il y a des raisons. C'est pas toujours seulement parce qu'elle veut aller vers une nouvelle motoneige. Des fois, c'est parce qu'elle sait qu'il y a des choses qui sont au bout du rouleau. Donc, à faire inspecter par son concessionnaire, à la limite, si on achète d'un particulier. Effectivement, Martin. Mais écoute, Martin, merci beaucoup encore une fois d'être présent à cette émission-là. Martin, tes lunettes, on va les retrouver. Au pire, t'es en palestra. Quant à nous, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous rappelle à nouveau notre page Facebook. Vous pouvez aller voir Action Motorsport. Très important de liker la page. Mais vous avez aussi un petit bouton qui s'appelle Suivre ou Following si vous êtes en anglais dans votre Facebook, qui vous permet d'avoir les nouvelles sur votre page directement pour voir les mises à jour, les photos, les vidéos qu'on ajoute. Cherchez ça aussi sur YouTube, Action Motorsport. Vous avez toutes nos vidéos du passé qu'on vous a rassemblées dans une chaîne. Très le fun à regarder et vous pouvez commenter comme toujours. Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine. Martin! Oui! Ouais! La main droite! Mes lunettes! Je vais voir de quoi! Oh,
Action Motorsport vous a été présenté par quadnet.ca, le monde du VTT, le magazine du quad numéro 1 au Québec.